Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, oh, oh. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. ne sont pas à leur Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent.
Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Oui, Jérémie pouvait le dire. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il dit ensuite, l'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Bien-aimés, vous avez bien fait de choisir de faire le culte en direct. Nous vous saluons au nom de l'Éternel. Ce matin, nous allons louer le Seigneur. C'est pour cela que, bien-aimés, ensemble, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons présenter ce moment à l'Éternel notre Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père, nous voilà devant toi. Nous venons humblement au nom de Jésus-Christ, Père, nous prosterner, car tu es Dieu. C'est toi qui nous as fait, notre Dieu, et nous t'appartenons, Seigneur, ce matin. Nous n'avons rien à t'offrir que nos cœurs, nos pensées, qui se lèvent vers toi ce matin. Viens prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, et que notre Dieu, nous puissions perdre notre sortie d'ici, meilleur que nous sommes venus. Seigneur, notre Père, que ton règne vienne, que la gloire soit à toi, parce que tu règnes en tout temps. Tous les moments, notre Père, ce culte sont entre ta main, les articulations. Tous les acteurs directs et indirects, notre Père, nous te les confions. Seigneur, bénis nos frères et sœurs qui nous suivent, bénis les téléspectateurs, que toute la gloire te revienne. Car tu es Dieu, tu es fidèle, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous pouvez vous rasseoir. Et David dit dans le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous approcher du Seigneur. Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, ensemble, entrons dans l'adoration. Laissons nos cœurs fondre dans la présence de Dieu. Sentons que l'Éternel est bon. Son esprit nous conduit à pouvoir le glorifier. Car il est Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je m'approche de toi. De toi, nous nous approchons ce matin, Seigneur. Je m'approche de toi. Jésus. Source de vie. Source de vie. Alléluia. Source de vie. Mon Seigneur, bénis-moi. Il est la source de la vie. Et ce matin, nous devons l'adorer. Nos cœurs tournés vers le trône de grâce. Oh, source de reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Dis avec moi, je m'approche de toi. Bien-aimés, chantons ensemble, je m'approche de toi. C'est ton cœur qui parle. Ton cœur parle à ton Créateur. Je m'approche Alléluia. de toi. Source de vie, source de vie. Source de vie. Source de vie. Je vais la source de vie. Source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Que ton cœur soit parle devant le Seigneur encore. Fais silence en Oui, Seigneur. mon cœur. Ce cœur troublé par des douleurs, troublé par les situations. Fais Tu fais silence en au cœur agité.
prosterner. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que Père nous disposer. Nous voulons regarder vers le trône de grâce. Là où Jésus est assis. Et nous soupirons après ta présence, toi qui es la source de vie, comme la Samaritaine au puits de Jacob. Nous voulons boire de cette eau, de laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Nous voulons nous abreuver, Seigneur, à la source de vie que tu es, source de vie que tu es, source de vie, tu es la source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de joie, source de bonheur, source de victoire. Tu es la source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Mon sauveur, bénis-moi. Là où tu es, là est la liberté. Seigneur, c'est toi. Tu es la source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Avec un cri de cœur. Alléluia. Oh, Seigneur. Bien-aimé, parle à l'Éternel. Il t'entend. Il entend ton cœur. Il veut t'entendre ce matin lui dire: oh, source de vie, fais silence à mon cœur. Libère-moi, Seigneur. Oh, donne-moi encore le pouvoir. Regardez vers ton trône. Comme Toro Baracheveka. Alléluia. 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 La gloire est à Dieu. La gloire est à Dieu pour toujours. Louange à l'agneau, au magnifique, au véritable, celui qui ne change pas. Au Barachemera Bawantaba. Gloire. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je me livre à toi, Seigneur, à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Offrir à toi comme des victimes vivantes, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Pourquoi nous nous livrons à toi. Je m'abandonne à toi. Notre seul sauveur. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Tu peux continuer à lui dire cela Je encore. m'abandonne à La toi. liberté est en lui et en lui seul. C'est lui notre liberté. Alors nous jetons à ses pieds. Nous nous abandonnons à lui. Je Alléluia. m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur. Abandonne-toi à lui ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne
Tu peux. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es roi, tu es Dieu, tu es puissant, tu es digne de louange. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Je me livre totalement. Adore Dieu. Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Je me livre totalement. Tous tes sentiments, Tu peux l'utiliser. Dis-lui ce matin. Je me livre totalement. Parce que notre Dieu est compatissant. Il veut s'entendre Toi, nous parler. Seigneur, Son amour. je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Dans sa présence, toute est liberté. Dans sa présence, À toi, Seigneur. nous nous sentons heureux parce que nous nous abandonnons à lui. Tu peux utiliser. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu est si grand, ton Dieu est si fort. Le Dieu de Jésus-Christ, le Créateur, le Sauveur. Aucun être sur la terre, dans le ciel sous la terre, ne peut s'égaler à lui. La Bible dit, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aucun ne lui ressemble, ni en sainteté, ni en puissance, ni en majesté, ni en éternité. Alléluia. Bien-aimé, tu peux lever les regards à l'est, à l'ouest, au sud, au centre, et tu comprendras que nul n'est comme l'Éternel. Nul n'est Nul n'est comme lui. comme toi. Nul n'est comme lui en sainteté. Nul n'est comme lui en bonté, Nul ne peut toucher en miséricorde. mon cœur comme Dieu est Dieu. toi. Alléluia. Si je parcourais l'univers entier, C'est une belle confession. je de ta part. prouverais que nul n'est comme Quelle déclaration. toi. Alléluia, qui donne de l'espérance et qui édifie le cœur. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dis cela à ton Dieu ce matin. Il est plus grand que les hommes. Il est plus grand que la crise sanitaire. Il est plus grand que les rois de la terre. Il est plus grand que toute chose qu'on peut imaginer. Nul n'est comme l'Éternel. Si je parcourais l'univers entier, je prouverais que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, ce matin, Nul ne peut toucher mon cœur. Si je nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi,
avons reconnu, Parle à Seigneur. Jésus. C'est pour cela que notre Parle à Père Jésus. vont t'apporter la louange. Bien-aimé, tu peux dire à l'Éternel, vraiment, c'est comme lui. Il fait ce que nous ne croyons pas. Il dit, il fait infiniment mieux que nous pensons et nous demandons. Notre Dieu agit infiniment mieux que nous pensons et nous demandons. L'agneau immolé ce matin est digne de recevoir la louange. Mais que tu puisses lui dire cela. Car tu as payé le prix, tu as donné ta vie pour nous. Tu as versé ton sang, tu n'as pas regardé. On ne peut arracher notre égal à Dieu. Mais tu as donné toi-même à Dieu. À la mort à la croix. Bien-aimé, ce matin, tu peux dire à l'agneau, louange. Louange. Car tu m'as donné ta vie volontairement. Tu l'as fait. Alors que appelle-nous la temps pour le juste. Quelqu'un peut pour la bonne de bien. Mais Dieu plus de moi envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Louange à l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui parle le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui parle le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Il m'en est à croix. Quel amour.
cesserons jamais de le bénir. David l'a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé, ce matin, la louange de Dieu est dans ta bouche. Allez, vas-y, répands ton âme encore. Parle-lui. Il est le Père si aimant, le Père miséricordieux. Son nom est le Dieu fidèle. Son nom est le Père nous les cieux. Dans la voie inaltérable. Oh my God. Reçois ma louange. Tu peux fredonner encore. L'âme ne peut Alléluia. pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, Dieu qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Hey, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons l'acclamer. Nous pouvons l'acclamer. Tu peux l'acclamer, frère et sœur. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons louer le Seigneur. Ouais, David, ce qu'il dit au psaume 95, il dit ceci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Il dit, allons au-devant de lui avec de louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Bien-aimés, sentons-nous libres et louons le Seigneur notre Dieu.
Alléluia. Amen. Notre Dieu est digne de louange. Amen. Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Lishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu, son nom c'est Lishama. Lishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Lishama. Quand j'ai crié, alléluia, mon Dieu m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Lishama. Quand j'ai crié à lui, quand j'ai crié, Lishama m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est, son nom c'est. Quand j'ai crié à lui, quand j'ai crié, Lishama m'a entendu. Lishama m'a répondu. Son nom c'est, son nom c'est.
Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Gloire à Jésus, 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 gloire, 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 gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus, gloire, alléluia. Il est la lumière, le salut promis. Il est la lumière, le salut promis. Il est la lumière, alléluia, alléluia, alléluia. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Hey! Il est la lumière, le salut promis. Il est bon de louer notre Dieu, alléluia. Faisons monter des clameurs vers le trône de Dieu. Faisons monter des acclamations et des cris de joie vers le trône de Dieu. Alléluia. Hey. Oh, la lumière, le salut promis. Il est la lumière, le salut. Il est la lumière. Alléluia. Oh, il est la lumière, le salut promis. Hey. Louez. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Louez. Amen. Oh, loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui n'est pas notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, qui régale sur le monde. Hey! Gloire à Dieu, qui règne dans les cieux. Hey! Tout le monde chante alléluia. 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 Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, il est ressuscité. Alléluia, il est assis sur son trône. Allez. Oh, alléluia. Celui qui m'a béni, c'est lui qui m'a guéri. Oh, alloué, loué.
Gloire à Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est glorifié. Ah oui, venez voir. En effet, cette dame à qui Jésus a parlé, elle allait dire à toute la ville, tout le village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la ville sortit pour venir voir. C'est cet appel ce matin qui a été lancé. Venez voir comment Dieu est bon. En effet, bien-aimé, Jésus a répondu lors de la tentation, devant l'ennemi, tu adoreras le Seigneur Dieu et tu le serviras lui seul. Nous ne manquerons jamais l'occasion d'adorer le Seigneur. Alors, dans le calme, dans un doux murmure, nous allons encore une fois prosterner nos âmes devant lui pour lui dire, Seigneur, près de toi est la vie, près de toi couvre un fleuve doux, puissant, édifiant et qui fait du bien. Alléluia. Ta fleuve coulant du cœur de Dieu. Le moment est venu, bien mes frères et sœurs, d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons maintenant laisser la place à l'homme de Dieu, le pasteur d'Aplex Honoré, que nous recevons. Son amour me remplit et sa victoire et sa victoire. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ta grâce infiniment grande, pour ton œuvre magnifique. Merci, Seigneur, pour ce jour que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as permis d'être en bonne santé et d'être là devant toi pour te servir dans l'adoration. Que la gloire te revienne pour ta bonne parole que tu nous donnes de communiquer à ton peuple. Merci, notre Dieu et notre Père. Amen. Bonjour, bien-aimés et fidèles auditeurs de LMTV, Lumière du Monde Télévision.
c'est effectivement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue. C'est pour moi une joie d'être des vôtres ce matin et surtout de partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Je voudrais féliciter le groupe de louanges qui nous a conduits pendant ces minutes de louange et d'adoration. Nous bénissons Dieu pour la joie, pour la paix, pour la gaieté dans nos cœurs, pour la grâce qu'il nous a faite de nous libérer de nos soucis, de nos craintes, de nos peines pour le servir. Parce qu'en présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à faire avec moi une lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Nous lirons à partir du verset, nous lirons le verset 14, le chapitre 14 à partir du verset 13. Chapitre 14, nous lisons à partir du verset 13. Matthieu 14. Je fais la lecture. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Telle est la pensée sur laquelle je voudrais m'entretenir ce matin avec vous. Dans cette pensée, nous voyons l'art de la pratique du don selon Jésus. Dans la lecture que nous avons faite, vous avez observé avec moi que notre Seigneur a multiplié du pain et du poisson pour nourrir une très grande foule. Une très, très grande foule. 5 pains et 2 poissons pour une foule d'environ 15 à 20 000 personnes. Car il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si nous ajoutons cela, alors nous avons une foule qu'on pourrait estimer à environ 15 000 ou 20 000 personnes. C'est beaucoup. Mais le miracle du Seigneur se fait toujours. Il n'y a pas de nombre trop grand pour lui. Bien-aimés, la période dans laquelle nous vivons exige que nous réfléchissions sur le devoir de peuple de Dieu que nous sommes. À quoi sommes-nous appelés dans ce monde?
Il nous faut donc réfléchir sur ces éléments et agir, jouer notre rôle, parce que nous avons un rôle à jouer. Dans ce texte, nous tirons 2 leçons. La première nous vient du contexte et la deuxième de l'attitude, du comportement, de l'action de Jésus. Il y a que dans ce texte, premièrement, nous voyons la nécessité de comprendre la valeur de la vie et de la protéger. Et en deuxième position, il y a la nécessité pour nous de savoir apporter des solutions aux souffrances des autres. C'est-à-dire apporter la joie, apporter la vie aux autres qui en ont besoin. Protéger la vie, c'est-à-dire la nôtre et celle des autres, c'est donc comprendre la valeur de la vie. Lorsque Jésus apprend ici au verset 13, lorsqu'il reçoit la nouvelle que Jean-Baptiste a été cruellement mis à mort, alors l'Écriture nous dit que Jésus se met à l'abri. Il part de ce lieu pour un lieu désert. Avec ses disciples, il y va se mettre en sécurité. Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, avait été mis à mort et, comme le disait quelqu'un, la mort de Jean-Baptiste était le prix d'une danse. La danse que fit une jeune fille devant un homme, un chef sensuel, un chef fou, sanguinaire et meurtrier. La danse, la mort de Jean-Baptiste devient le salaire de cette danse-là, parce que ce roi, ce chef sanguinaire, donne son accord à la demande insensée et cruelle de la jeune fille, inspirée bien sûr sous l'instigation de sa mère. Jésus se met donc à l'abri. Pourquoi? Parce que il doit mener à terme son ministère. Il n'a pas encore crié triomphalement, tout est accompli. Il fallait donc qu'il se mette à l'abri. Son heure n'était pas arrivée. Il avait encore à faire. Il nous faut, bien aimer frères et sœurs, ne pas laisser notre vie ou notre ministère s'estomper brutalement en dehors du plan de Dieu, parce que notre vie a du prix aux yeux du Seigneur et que nous avons beaucoup à faire. Le chrétien ne doit pas se laisser distraire par les bruits du dehors. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte assez délicat où l'on parle de pandémie, du Covid-19. Il y en a qui se laissent distraire en disant le Covid-19, ça n'existe pas. D'autres disent la maladie ne peut pas tuer un Africain authentique. On entend certains dire notre chaleur d'Afrique nous protège. C'est notre mesure barrière. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'autres mesures barrières. Bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par ces bruits, par ces réflexions inconsidérées. Dans la nuit d'hier, quelqu'un m'a fait un post. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour ceux qui sont à la page. Et c'est un ami et un frère médecin. Il m'a envoyé un mot. Je crois qu'il me semble que c'est une page de journal qu'il m'a fait parvenir. Et s'est mis dessus
petit rappel historique. Dans ce rappel historique, voilà ce qui est écrit. J'ai essayé de résumer un peu, j'ai pris certaines parties. Il est dit ceci. La pandémie de la grippe espagnole fit 50 millions de morts. Elle dura 2 ans et connut 3 vagues de contamination. La plupart des décès eurent lieu durant la 2e vague de contamination. En fait, la population supportait tellement mal la quarantaine et les mesures de distanciation sociale que lorsque le premier confinement eut lieu, la population s'est mise à se réjouir. Le premier déconfinement, je crois, s'est mise à se réjouir dans les rues en abandonnant toute restriction. Dans les semaines qui suivirent, la 2e vague de contamination arriva avec des dizaines de millions de décès. Nous sommes en déconfinement, n'est-ce pas? Et ce déconfinement n'est pas synonyme d'absence de la maladie ou de la disparition du virus. C'est une mesure qui est prise pour que nous puissions vaquer à nos occupations, mais en gardant à l'esprit que nous sommes toujours dans un environnement délicat. Il nous faut donc prendre toutes les mesures nécessaires pour nous protéger. Nous savons ce qu'il faut faire. Il faut porter, il y a le port du masque, il y a toutes les mesures sanitaires qu'il faut suivre strictement. Cela est important parce que on pourrait se relâcher et dire, bon, oh voilà, c'est fini. Nous avons fini avec Covid-19 et puis, bon, dire tout ce qu'on pourrait dire. D'ailleurs, j'ai entendu certains dire que la maladie, c'est fini, c'est parti. Donc, on est maintenant libre. Et je pouvais dire à cette personne, non, soyons prudents. C'est le premier déconfinement. Nous voulons que ce soit le premier et le dernier. Et que d'ici les mois à venir, nous n'entendions plus parler de ce mal, de ce virus. Alléluia. Amen. Mais notre vie a du prix aux yeux du Seigneur, qui nous a confié une mission dans ce monde, celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux âmes. Et tant que nous sommes en vie, nous devons protéger cette vie pour que nous soyons capables d'accomplir notre mission. Nous ne devons pas négliger notre vie. Ne la détruisons pas par ignorance ou par négligence ou par pseudo-foi. Il y en a qui pensent qu'ils ont une si grande foi que le chrétien n'a pas besoin de prendre des précautions. Il prie, il sort, et puis alors le Seigneur le protège dans une buée invisible. Dieu a tout le pouvoir de nous protéger. Il a le pouvoir de nous protéger lorsque nous faisons notre part. Ce n'était pas au Seigneur qui avait créé le jardin et tout mis dans le jardin de le cultiver. Il avait donné cette tâche à Adam. C'est la même chose. Nous avons des responsabilités. Nous connaissons la valeur de la vie que Dieu nous a confiée. Nous connaissons la valeur du service, de la mission que Dieu nous a confiée. Faisons donc en sorte que tant que nous sommes encore en vie, nous puissions accomplir librement cette mission. Je pense que nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons beaucoup plus de foi que Jésus-Christ, qui, lorsqu'il apprend que Jean-Baptiste a été décapité, quitte le lieu, l'endroit où il était,
pour aller dans un endroit désert, se mettre à l'abri. Nous n'avons pas plus de foi que lui, le Seigneur. C'est pourquoi ne négligeons pas ce que nous savons. Nous sommes de ceux qui sont appelés par le Seigneur lumière du monde. Il dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aidons à sauver des vies de la mort, afin de les gagner à Christ pour la vie éternelle. C'est notre devoir. Nous sommes la lumière. C'est à nous de dire aux uns et aux autres, le Covid-19, ça existe. C'est une maladie. Même si nous n'avons pas de parents directs ou de connaissances directes qui en soient morts, mais ce mal existe. C'est à nous de faire prendre conscience à ceux du dehors, dont nous avons la charge d'annoncer l'évangile. C'est à nous de leur dire, de préserver leur vie en leur donnant les conseils appropriés pour que nous ayons l'occasion de leur annoncer la bonne nouvelle du salut et qu'ils soient sauvés. Amen. Ceux qui ont une grande foi, qui sachent qu'il y a auprès d'eux certains qui n'ont pas autant de foi qu'eux. Alors, qu'ils fassent en sorte que leur foi ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Pendant que nous sommes en confinement, faisons en sorte que nous puissions effectivement épargner plusieurs des nôtres, plusieurs de ceux que nous rencontrons de la contamination. Jésus est donc parti de ce lieu pour se mettre pour un lieu désert. Et c'était une façon de se mettre à l'abri parce que son temps n'était pas encore arrivé d'accomplir le sacrifice et donc mourir pour nos péchés. C'est la première leçon que nous tirons de ce texte. La deuxième, elle me semble très importante elle aussi. Et c'est sur cette deuxième leçon que je voudrais insister ce matin. Le Seigneur dira, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas besoin de se retirer et d'aller chercher à manger dans les villages environnants qui sont loin de ce lieu. Donnez-leur vous-même à manger. Il s'agit donc ici d'apporter des solutions aux problèmes des autres. Le donner. Qu'est-ce que ça signifie pour le Seigneur? Qu'est-ce que ça devrait signifier pour vous et moi aujourd'hui? Pendant que nous sommes dans cet environnement assez particulier, comment avons-nous compris notre mission de donner? Comment percevons-nous et voyons-nous, bien sûr, le fait de le donner? Le Seigneur Jésus-Christ possédait effectivement l'art, pour ne pas dire la pratique même du donner. Il savait apporter des solutions aux besoins des autres, aux problèmes des autres, aux souffrances des autres. Je vois ce texte biblique dans lequel il dira, Lazare, notre ami, dort. Allons le réveiller. Ses disciples diront, mais s'il dort, il va se réveiller. Lazare avait un problème avec la mort. Lazare est mort. Jésus va le réveiller. Il dira à sa mère sur la croix, femme,
voici ton fils. Il savait ce qu'elle souffrait en ce moment-là. Et il dira aux disciples, dans le texte que nous avons lu, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Les disciples ont ici la responsabilité de donner à manger à cette foule. Trouver donc de la nourriture pour cette foule. Et satisfaire ainsi la volonté du Seigneur et la faim de la foule. C'est une responsabilité qui incombe aux disciples selon le Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Nous avons aujourd'hui, en tant que chrétiens, une grande responsabilité vis-à-vis du monde, vis-à-vis de notre prochain. Et c'est là que le donner doit prendre le sens qu'il a aux yeux du Seigneur. Les disciples possédaient en tout et pour tout 5 pains et 2 poissons. Pour une foule, comme nous l'avons dit, d'environ 15 à 20 000 personnes. Il faudrait donc trouver une solution. Et Jésus a sa solution. Mais c'était aux disciples de se mettre en avant, d'obéir à la voix du Seigneur pour voir le miracle de Dieu se réaliser. Bien-aimés, c'est à nous qu'incombe la tâche de faire connaître au monde qu'il existe un Seigneur, qu'il existe une vie éternelle, qu'il existe un paradis, qu'il existe des solutions aux problèmes des hommes, qu'il existe un enfer où les gens iront souffrir éternellement et un enfer où nous ne voulons pas qu'ils partent. Alors, nous avons comme responsabilité de faire en sorte qu'ils n'y aillent pas. Bien-aimés, il nous faut donc agir. 5 pains et 2 poissons, c'est vraiment insignifiant face aux besoins de la foule. D'ailleurs, les disciples vont le faire remarquer. Ils diront, si nous allons acheter de la nourriture pour environ en prenant le salaire d'environ 1 mois d'un ouvrier agricole, peut-être avec ça, nous pourrions nourrir cette foule. Mais c'est beaucoup ça. Nous n'avons pas cet argent. Voyez, il y a un besoin. Et les disciples, et Jésus identifient le même besoin. Mais les deux groupes comprennent ce besoin-là de façon différente. Ils l'interprètent de façon différente. Pour les disciples, c'est une question d'argent. Pour Jésus, c'est l'opportunité de manifester de la compassion, de manifester la puissance de Dieu, de manifester et de donner gloire au Seigneur. Chacun interprète les choses différemment. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand nous sommes devant une difficulté, chacun vient avec sa compréhension et son interprétation. Mais le Seigneur nous rend responsables de nos difficultés et de ceux des autres. Et de celles des autres, j'allais dire. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce n'est pas nous qui nous créons forcément les difficultés ou des problèmes. Mais lorsqu'ils sont là, le Seigneur nous dit, agissons. Agissons. Et lorsque nous agissons en comptant sur lui, alors lui, il intervient. Amen. C'est à nous de trouver des solutions. Mais il apprendra à ses disciples que cette solution-là vient toujours en s'appuyant sur lui, le Seigneur. N'ayons pas peur. Ne nous laissons pas affoler. Tantôt, j'ai dit que le mal existe, Covid-19 existe. Mais ce n'est pas pour effrayer les uns et les autres. Ce n'est pas pour que nous soyons paralysés au point où nous ne fassions rien.
c'est tout simplement pour que nous prenions conscience que c'est une opportunité que nous pouvons utiliser pour voir la main de Dieu agir dans cette affaire. Ils identifient le même besoin, ils voient le même problème, mais ils l'interprètent différemment. Sachons interpréter du point de vue de Dieu. Et alors, nous serons forts. Le donner est un principe de vie qu'il faut adopter. C'est la première chose que je voudrais que nous comprenions ici. Donnez-leur vous-même à manger. Si nous voulons apprendre à être actifs, si nous voulons apprendre à donner, alors faisons du donner un principe de vie. Un principe de vie que nous aurions adopté. Le Seigneur Jésus-Christ en a fait sa raison d'être. Il est venu dans le monde pour s'offrir en don. Il n'est pas venu pour observer, pour admirer la création qu'il a faite. Il est venu s'offrir en don. Il est venu pour ça. Et j'insiste dessus. C'est un principe de vie. Jean nous dira, le Fils de l'homme est venu pour se donner comme rançon. C'est pourquoi nous devons comprendre, pour nous qui sommes enfants de Dieu, que notre force se trouve dans le donner. Jésus est venu donner sa vie. Il a apporté la guérison partout où il passait. Même dans ce texte encore, Jésus guérissait. Jésus est venu apporter de l'assistance à ceux qui sont dans le besoin. Dans ce texte encore, on voit comment il assiste cette foule qui avait faim, qui avait besoin de lui. C'est un principe de vie. C'est un art de vie. Donnez-leur vous-même à manger. Que les disciples comprennent que c'est ce à quoi ils sont eux aussi appelés. Que chaque chrétien comprenne qu'il est appelé lui aussi à donner à manger, à donner la vie, à donner la paix, à donner la joie, à donner l'amitié à ceux qui l'entourent et qui sont en manque. Lorsque nous voyons le récit de la création, ce récit nous apprend que, en fait, c'est une histoire du donner. C'est là encore une histoire du donner. Dieu crée ces belles choses. Il crée les cieux, la terre, la lumière. Il crée le grand jardin. Il crée tout ce qui est dedans. Et puis, il offre ça à l'homme. Après avoir créé l'homme. Il dit, voilà, tout ça, c'est à toi. Toute cette beauté, c'est à toi. Gère ça. C'est encore une histoire du donner. C'est un principe de vie, bien-aimé. Nous devons apprendre à comprendre que notre responsabilité, c'est de donner ce que nous avons gratuitement reçu. Donnez-leur vous-même à manger. Donner est un signe d'affranchissement de soi-même, de la dépendance de l'autre. Il y a des gens qui ont comme principe de vie recevoir. Donnez-moi, donnez-moi, j'en ai pas, je suis faible, je suis pauvre. Mais si tu te dis tous les jours que tu es pauvre, tu seras pauvre. Si tu te dis tous les jours que tu n'as rien, tu n'auras jamais rien, parce que tu n'auras pas suffisamment d'imagination, d'énergie et de courage pour chercher la meilleure voie pour avoir ce que tu n'as pas. Quand on apprend à donner, même le peu qu'on a, quand on apprend à le partager, alors on se libère, on s'affranchit
de la dépendance. Et en s'affranchissant de la dépendance, on devient grand et on devient fort. C'est un objectif qu'il faut atteindre et qui demande que nous travaillions, que nous créions même des emplois pour savoir donner ou partager. C'est ce que disait Paul dans Éphésiens 4, 28. Il disait ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Waouh! Qu'il travaille en faisant ce qui est honnête dans son travail, afin qu'il possède quelque chose et qu'il en donne à celui, partage avec celui qui est dans le besoin. Le donner. Paul voit grand. Il sait que c'est en donnant qu'on devient grand, qu'on s'affranchit. Alors il dit, toi qui dérobais, ne dérobe plus. Mais apprends à travailler de tes propres mains. Fais un travail honnête. Mais sache qu'en faisant ce travail, tu ne le fais pas pour devenir égoïste. Tu le fais dans le but d'avoir de quoi te nourrir et de quoi pourvoir aux besoins de celui qui est dans le besoin. Alléluia. Amen. Pratiquer le donner. Bien-aimés, donner est une pratique que l'on peut utilement contrôler. Et c'est ce qui est intéressant. Donnez-leur vous-même à manger. On peut contrôler le donner parce que celui qui donne, il choisit celui à qui il veut donner. Il choisit quand donner. Mais celui qui reçoit, il ne sait quand, ni quoi, ni où recevoir. C'est ça la différence. Quand je donne, je fais même ma loi. Vous voyez, il y a des pays qui affectionnent dire qu'ils sont pauvres et ils reçoivent toujours. Et ceux qui donnent, alors ceux-là, ils font la loi. Parce que la main qui reçoit, on dit qu'elle est en dessous de celle qui donne. Bien-aimés, sachons que donner est une pratique bénie. Amen. Que nous pouvons utiliser pour nous affranchir. Lorsque nous apprenons à donner là où c'est nécessaire, alors nous nous affranchissons parce que Dieu nous bénit et nous devenons libres. Celui qui reçoit toujours vit sous la dépendance. Il se fait petit. Il devient petit. Et souvent, il reste malheureusement petit. À moins qu'il ne décide un jour de s'affranchir par son travail. Paul avait une vision du donner. Il s'était affranchi et voyait grand. Lisons ce qu'il dit ici aux Éphésiens. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Éphésiens chapitre 20, chapitre 20, le verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner, c'est un principe de vie qu'il faudrait que nous adoptions tous. Donnez leur à manger vous-même. Donner est un devoir vis-à-vis de son prochain. Ça, c'est un élément important aussi qu'il nous faudra comprendre. Jésus nous apprend que donner est un devoir vis-à-vis de son prochain.
Le donner est une prise de conscience de notre responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Le prochain est celui dont je suis le secours ou le recours immédiat. Mon cœur me le dit. Ma conscience m'en rend témoignage. Je suis là, le secours. Je suis la personne immédiate vers qui il peut aller. Alors, je suis son prochain. Je dois agir donc comme un prochain. Sinon, je ne suis plus un prochain. Luc 10, 37 dit ceci. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et puis, il répond, la réponse, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va, et toi, fais de même. Vous connaissez bien cette histoire qu'on a surnommée l'histoire du bon samaritain. Le religieux est passé, tous les religieux sont passés, n'ont rien fait. Jésus s'en va prendre quelqu'un qu'on méprise, un samaritain, qu'on dit ça, il est dans la fausse religion, il ne connaît pas Dieu, c'est un païen. Et expressément, Jésus utilise ce samaritain pour faire du bien. Et le docteur de la loi est obligé de reconnaître que c'est ce samaritain qui s'est montré prochain de l'autre. Bien-aimés, il est important que nous comprenions que c'est un devoir pour nous de nous entraider, de donner de notre affection, donner de notre temps, donner la parole de Dieu, apporter le soutien matériel et financier là où c'est nécessaire, lorsque le Seigneur touche notre cœur et nous parle. Lorsque nous sommes conscients que cette œuvre est une œuvre importante pour le royaume de Dieu, il faut donner. Amen. Ne nous limitons pas, ne soyons pas égoïstes, sinon nous passons à côté de notre mission. Lorsque l'autre est dans le besoin, il faut penser à lui. Donnez-leur vous-même à manger, dira Jésus. Le donner, c'est apporter à l'autre ce dont il a vraiment besoin, mais qui malheureusement lui fait défaut. Il ne l'a pas. C'est aussi synonyme de création, de créer, c'est-à-dire créer la joie, créer la vie, créer l'espérance, j'allais dire, créer le bonheur, susciter des actions de grâce. Parce que quand on sait donner, poussé par l'Esprit de Dieu, poussé par la parole de Dieu que nous étudions, que nous aimons, que nous lisons, alors nous faisons du bien. Nous apportons des bénédictions aux autres et ceux-là, ils sont obligés de lever les regards vers le Seigneur pour dire Dieu est bon, Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Donc donner, c'est synonyme de créer. Donner est la pratique du savoir partager. Le partage est un donné équilibré, raisonnable, qui s'appuie sur la parole de Dieu, sur la foi que nous avons dans la parole de Dieu. Remarquez l'histoire de cette veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. La parole de l'homme de Dieu dit la parole de Dieu en disant va, fais-moi quelque chose à manger, apporte-moi, et puis le reste tu en feras pour toi et ton fils. La farine ne finira pas, et l'huile aussi ne manquera pas, jusqu'à ce que Dieu envoie encore la pluie et qu'il y ait de la nourriture. Cette femme a obéi parce qu'elle a reçu cette parole comme une parole de Dieu. C'était une femme de Dieu. Et alors, le Seigneur a obéi, a béni sa foi. Dieu a béni la foi de cette femme. Bien-aimés, lorsque nous savons partager, en nous appuyant sur la parole de Dieu, alors Dieu agit dans notre vie. Et il se manifeste puissamment. C'est ce qu'il faut que nous sachions faire. Cette femme a su saisir la parole de Dieu. Elle disait auparavant,
oh, il me reste juste de quoi manger pour aujourd'hui, et puis mon fils et moi, nous attendrons la mort. Effectivement, c'était vrai. Si elle n'avait pas posé l'acte de foi, si le donné n'avait pas agi dans sa vie, alors elle serait morte, elle et son fils. Mais comme elle a entendu la parole de Dieu et qu'elle a obéi, la mort n'est pas venue. La puissance de Dieu s'est manifestée. Donnez-leur vous-même à manger. C'est votre mission. Il y a aussi le partage intelligent que nous faisons, qui est la volonté de savoir perdre. Parce qu'on sait qu'en perdant, on gagne quelque part. Et ça, je termine sur cette histoire. C'est l'histoire de la femme de Sunem. Sunem est effectivement une ville dans laquelle Élisée va faire une expérience magnifique avec une femme qu'on appelait femme de distinction. Une femme pas comme les autres, qui était différente des autres, par sa façon d'être, par sa façon de faire, par sa pratique du donner. Elle voit ce que les autres ne voient pas. L'homme de Dieu passe, elle court vers lui, elle arrête, elle dit, viens, je t'offre l'hospitalité dans ma maison. Mon mari et moi, nous sommes des hommes hospitaliers. Viens chez nous, s'il te plaît. On sait que tu es un voyageur, tu passes. Les autres n'avaient pas vu cette bénédiction, elle a vu. Parce qu'elle sait donner. Donnez-leur vous-même à manger. Et puis, Élisée vient. Il reste avec elle. Il reste dans la maison. Il est reçu dans ce foyer. Et puis, avant de partir, on lui fait dire, toutes les fois que tu seras de passage dans cette ville, nous te prions de venir chez nous pour te reposer. On te fera même quelque chose là, tu auras ta chambre spéciale. Voilà comment le donner inspire de bonnes œuvres. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme qui n'avait pas d'enfant aura un fils. Sa foi sera éprouvée après. Mais, comme elle avait une particularité, c'était une femme qui savait donner sans attendre quelque chose. Elle a mis sa foi en jeu et Dieu l'a bénie. Ce que je remarque chez cette femme, c'est que lorsque l'homme de Dieu lui demande un jour, tu nous fais du bien. Nous passons chez toi, tu es une femme remarquable. Ton mari et toi, vous êtes des hommes hors pair. Mais que pourrons-nous faire pour vous? Je peux te mettre en contact avec le roi, avec le général, je peux te mettre en contact, on dirait aujourd'hui, avec le président de la République, avec le premier ministre. Elle dit, homme de Dieu, tu m'attristes. Je ne t'ai pas reçu parce que je voudrais faire du marchandage. Je me suffis. Je t'ai reçu simplement par pratique du donner, par hospitalité. Et puis elle est partie. Elle n'était pas contente. Oh, si c'était aujourd'hui, c'était le contraire. Aujourd'hui, on dit donner et puis tu vas recevoir, donner, tu vas recevoir. Mais elle a dit non, je ne donne pas pour recevoir. Et voilà. Elle est partie. Et l'homme de Dieu dit, mais tiens, j'ai une bénédiction pour cette femme. Dieu me l'a donné, cette bénédiction, c'est pour elle, il faut qu'elle l'ait. Et pour la première fois, son serviteur, qui n'était pas un homme... hein? Vous connaissez bien son serviteur, là. Amen. C'était pas l'homme qu'il fallait. Mais, il dit, mais attends, cette femme-là, tu as vu, on n'a pas vu d'enfant ici. Il dit, voilà, fais-la venir. Elle vient, l'homme de Dieu n'attend même pas. Il dit, bon, l'année prochaine, à cette même heure, tu auras un enfant. Alléluia. Il a dit, oh, faut pas... Bon, c'est une longue histoire. Seulement, elle est partie, et puis voilà qu'elle a eu son fils. Bien-aimé, donner, c'est une richesse. Amen. Apprenons à donner. Amen. Apprenons à donner pour le service de Dieu. Amen. Donner de notre temps, de nos compétences, de ce que nous possédons, quand nous sommes convaincus que Dieu nous appelle à le faire.
Posons des actes précis pour sa gloire et pour le triomphe du royaume de Dieu. Amen. Apprenons à donner. La vie des hommes est précieuse aux yeux de Dieu. C'est peut-être l'unique occasion que nous avons aujourd'hui d'agir. Agissons. Il y avait 2 grands repas. Le repas d'Hérode et le repas de Jésus. Mais le repas de Jésus était un repas béni. Le repas d'Hérode s'est terminé dans le sang. Dans quel repas à quel repas voulez-vous participer? Au repas de Jésus ou au repas d'Hérode? Je voudrais que vous participiez au repas de Jésus. Dans le Amen. repas de Jésus, on donne. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais prier pour chacun de nous, pour ceux qui nous ont écoutés, qui ont participé à ce culte et qui ont suivi ce message. Je voudrais prier pour vous. Si vous désirez que faire du donner un style de vie, alors je prie pour vous afin que Dieu vous fasse la grâce de voir et de comprendre les choses selon sa vision. Notre Dieu et notre Père, toi qui nous as appris en toutes choses que tu es le Dieu du donner, nous voulons te bénir et te dire merci pour ce que tu nous rappelles que nous avons pour responsabilité de suivre ton modèle en Jésus-Christ. Apprendre à donner, savoir que nous-mêmes nous sommes un don de toi et que tu as investi en nous de grandes richesses afin que nous sachions les partager avec les autres. C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous, donne à tes serviteurs et à tes servantes, à tes enfants qui sont là ce matin, qui ont entendu cette parole et qui ont compris que longtemps ils ont été égoïstes, que longtemps ils ont vécu pour eux-mêmes, ignorant la mission pour laquelle tu les as sauvés. Ils voudraient en ce jour, en cet instant, se tourner vers toi pour, Seigneur, s'humilier et demander que tu leur accordes la grâce désormais de pratiquer le donner. Seigneur, ouvre ces cœurs, accorde tes grâces à tes enfants, ouvre leur esprit afin qu'ils sachent s'investir dans le donner. Afin que, Seigneur, toi qui enrichis et dont les richesses, les bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin, tu ouvres de grandes portes pour tes enfants afin qu'ils soient en bénédiction aux autres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. On le dire, Jésus. Jésus.
Merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la parole que nous avons entendue, apportée par l'homme de Dieu, le docteur Lapèche Honoré. Merci pasteur. Nous n'avons pas fini avec le Seigneur non plus n'a pas fini avec nous. Nous restons en communion avec le Seigneur et nous prions ensemble maintenant au nom de Jésus. Notre bon Père, nous t'avons évoqué au départ de ce culte. Nous te rendons grâce maintenant au moment où ce culte prend fin. Tu es fidèle, tu es grand. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que la journée que tu as faite pour nous est une journée d'allégresse, une journée de paix et de joie au nom de Jésus. Amen. Le Fils de l'homme revient bientôt, chantons tous en chœur, alléluia. Le Fils de l'homme revient bientôt, chantons tous en chœur, alléluia, alléluia. Jésus revient bientôt, je t'invite à le célébrer avec nous. Ah. Le Fils de l'homme revient bientôt, chantons tous en chœur.